maintenant qui est corrompu. Parce que Chole et le pasteur Senga, l'aumônier de l'Ista, sont pendant que moi je vous parle, ils sont en Europe, faisant rapport à Glencore, faisant rapport à Bolloré. Les gens connaissent laquelle famille dans ce pays a des acquaintances avec la multinationale Bolloré, qui patronne beaucoup de médias français. Salut, abonnez-vous sur Capillon TV. Bonsoir. Une fois de plus, nous nous retrouvons dans ce nouveau numéro. Je voudrais un peu répondre à la question qui nous a été posée aujourd'hui sur la RFI. Est-ce que le président Félix-Antoine Tshisekedi avait-il raison de valider l'équipe Kadima? Je leur ai répondu d'abord que les mots par eux utilisés, par RFI utilisés, ce sont des mots à 200. On dit que le président Félix a nommé. Je leur ai dit que c'est faux, le président n'a pas nommé. Le président a validé. Non, le président n'a pas validé. Le président a investi un processus qui commence où? Ce processus commence au niveau de l'Assemblée nationale. L'article que je vous recommande de lire, c'est l'article 12. Je demande à notre caméraman de bien le fixer et je vais le lire avec vous. Les membres de la Commission électorale nationale indépendante sont choisis parmi les personnalités indépendantes, reconnues pour leurs compétences, intégrité, moralité, probité et honnêteté intellectuelle. Ils sont choisis. Mais comment sont-ils choisis? Ces membres, 90 jours au plus avant l'expiration de mandat des membres de la CENI, le président de l'Assemblée nationale invite par écrit les composantes concernées de procéder à la désignation de nouveaux membres conformément aux dispositions de l'article 10 ci-dessus et en donne communication à la plénière de l'Assemblée nationale. Est-ce que M. Mbosoko Diapwanga, avec le retard connu dans le vote de la loi portant organisation et attribution de la CENI, a-t-il écrit aux composantes concernées oui ou non? Oui. Et ces composantes sont au nombre de 3. 1. Majorité. 2. Opposition. Parlementaire, bien sûr. Ce ne sont pas aux autorités morales des partis politiques. 3. Société civile. Et la société civile est subdivisée en 3 parties. Vous avez la société civile sous-composante organisation professionnelle en matière électorale. Et vous avez société civile sous-composante femmes et jeunes. Et enfin, vous avez la dernière sous-composante, la sous-composante confession religieuse. Et les confessions religieuses sont régies par leur charte, que je recommande que mon caméraman puisse vous les faire lire. L'article 16 dispose comme suit. Les plénières de confessions religieuses sont convoquées par le président 1, par le vice-président 2 et par la majorité des membres. Est-ce que le président Bosso a écrit? Oui. Les confessions religieuses se sont réunies? Oui. Ont-ils pris la décision? Oui. Comment sont prises les décisions au niveau des confessions religieuses? 1. L'article 17. L'article 17 dispose que les chefs des confessions religieuses votent, optent pour recours au consensus. Et ça, c'est de bonne foi.
Et lorsqu'ils ne peuvent pas arriver au consensus, ils recourent au vote. Et ici, quand on n'atteint pas le consensus à 22h, M. Cholet éteint les lampes et demande aux autres confessions religieuses de partir. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Parce que c'était la fin. Bakangi Bisakana Bango, et ils sont partis. Et là où ils sont partis, ils ont établi les PV de carence de consensus. Et ils ont opéré leur vote. Cholet nous sort. Oh, ils ont été corrompus. Mais maintenant, qui est corrompu? Parce que Cholet et le pasteur Senga, l'aumônier de l'ISTA, sont pendant que moi je vous parle, ils sont en Europe, faisant rapport à Glencore, faisant rapport à Bolloré. Les gens connaissent laquelle famille dans ce pays a des acquaintances avec la multinationale Bolloré, qui patronne beaucoup de médias français. Et c'est ainsi que vous pouvez entendre la ligne qu'a prise la presse française ou la presse francophone. Et lorsque les composantes vont envoyer quoi? Les procès-verbaux. Est-ce que les procès-verbaux ont-ils été établis, déposés à l'Assemblée nationale? Oui. Et qu'est-ce qu'on demande par la suite? C'est que les procès-verbaux sont déposés et la plénière met en place une commission paritaire. Laquelle commission paritaire étudie cas par cas, suivant les critères fixés. Et la commission paritaire a été mise en place. Et pendant ce temps, le président Bosso a renvoyé les confessions religieuses pour trouver le consensus. Ça n'a pas marché. Deuxième fois, ça n'a pas marché. On descend l'affaire au niveau de la commission paritaire. Le président de la commission paritaire appelle M. Cholet à mener les preuves. La personne qui nous avait dit que le processus électoral de 2018, la Senco, avait reçu les smartphones de l'Union européenne, des Arabes, des Asiatiques, nous dit aujourd'hui qu'il a les enregistrements. Mais brandir les enregistrements, non. Au lieu de brandir les enregistrements, il va faire rapport aux multinationales françaises, aux multinationales suisses, aux multinationales anglaises. Voyez quelle sorte d'homme de Dieu nous avons. Moi, j'ai honte d'être de l'aumônerie universitaire protestante. J'ai honte, je le dis. J'ai honte. Je peux regarder le pasteur Tchepela Mwabilay, pasteur Mbaya Tchakani. Je peux regarder Kalombo Mukuluwa Kasongo. J'ai dit que j'ai honte d'appartenir à l'aumônerie universitaire protestante si nos pasteurs peuvent se laisser aussi corrompre dans des histoires politiques cailleuses. Alors, le chef de l'État avait-il raison d'investir, oui ou non? Il n'avait pas d'autre choix. Pourquoi? Le processus en amont a commencé au niveau de composantes. Composantes ont fait le rapport au niveau de l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale a entériné. Le président n'avait pas d'autre choix. C'est comme aujourd'hui, le président investit et on arrive au niveau de la Cour constitutionnelle. M. Kalouba se lève, non, moi je ne peux pas accepter le serment de ces gens-là. Il sera poursuivi pour violation de la Constitution. Tout comme le président, s'il refusait également. Parce qu'il y a 3 mois, ils ne se sont pas mis d'accord. Même si on prenait quelqu'un d'autre, il n'y aurait jamais eu un accord. C'est pourquoi arrêtons qu'on nous manipule. Parce que nous n'avons pas cette loi. Cherchez la loi, cherchez la charte. Pour vous les intellectuels, lisez la charte des confessions religieuses et vous allez comprendre pourquoi les amis sont en Europe. Le vrai problème, c'est le fait que le président de la République ait refusé au cardinal Ambongo que la paix des enseignants passe par Caritas. Voilà ce qui soulève son courroux. Très chers amis, nous nous retrouvons la fois prochaine.
le président n'avait pas d'autre choix que d'investir l'équipe dont les candidats ont été envoyés par les composantes concernées, entérinés au niveau de l'Assemblée nationale, et après avoir investi, suivant la loi de la majorité, la Cour constitutionnelle ne pouvait que recevoir les serments de ceux dont les candidatures ont été entérinées et investies par le chef de l'État. Bye. Salut, abonnez-vous sur Capillon TV. Salut chers internautes, vous êtes nombreux à nous suivre, mais pour que vous continuiez à suivre parfaitement notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de partager massivement. Allez, abonnez-vous, cliquez dessus, je vous attends. Allez, abonnez-vous.